Et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vivre dans un instant le début officiel de la saison de WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme jusqu'au mois de novembre. Et le dénouement de ce championnat à Macao, nous allons vivre ensemble chaque course en direct sur notre antenne. Dans un instant, nous prendrons donc la route du Brésil et de Curitiba en particulier pour vivre la première séance d'essai officielle de l'année, essai qualificatif bien sûr. Et nous retrouverons pour cela les analyses et les commentaires avisé de Pierre-Henri Raffanel. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit détour par Madrid. C'est en effet là, il y a une semaine, que SEAT présentait sa nouvelle équipe et ses ambitions. C'est également là, bien sûr, que nous avons retrouvé Yvan Muller, le vice-champion du monde la saison dernière et qui avait échoué, souvenez-vous, dans l'avant-dernier tour, victime d'une panne, alors qu'il se dirigeait tout droit vers la couronne mondiale. Comment Yvan Muller a-t-il géré cette énorme déception? C'est la question que nous lui avons posée. Le plus simplement du monde, en évitant d'y penser trop, mais en même temps de se servir de cette expérience pour se renforcer et arriver dans cette saison 2008 encore plus fort. Alors justement, vous aviez imaginé à la base aussi, et c'était une bonne façon peut-être d'effacer un petit peu cette déception, de faire le Dakar. On sait que le Dakar a été annulé aussi. Ça a rajouté un petit peu de la frustration que vous aviez déjà ? Oui, effectivement, c'était une désillusion de plus en peu de temps. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie, ça fait aussi partie de la course. Donc il faut l'accepter et passer à la prochaine épreuve. Et vous l'avez vu, hein, c'est un Yvan Muller vraiment affûté comme jamais que l'on va retrouver dans quelques minutes pour les premiers tours de roue de cette saison 2008. L'Alsacien qui sera cette année au volant de la Seat Leon TDI le grand favori de ce championnat eu égard à sa fin de saison dernière. Depuis en gros qu'il avait opté d'ailleurs pour cette motorisation diesel. Mais être le favori, visiblement, ça ne lui fait pas peur à Yvan Muller. Ça me pose aucun problème. Je préfère partir en tant que favori qu'autre chose. Non, au contraire, c'est plutôt sympathique. Et puis ça me met pas plus de pression que ça, parce que la pression en même temps, elle sert pas à grand chose, ou plutôt de faire des erreurs. Donc oui, bon, je pars peut-être en favori, mais Prio aussi, toute l'équipe, parce que j'ai des équipiers qui sont aussi à la hauteur. Beaucoup de monde est capable de gagner ce titre. Donc ça va être un championnat, je pense, très ouvert. Alors clairement, l'objectif, vous l'avez dit, hein, c'est le titre évidemment pilote pour vous. Vous êtes passé vraiment très près l'an dernier. Ce sera aussi le titre constructeur. Et il y a une meute, un petit peu comme il y a 2 ans, de pilotes très rapides chez SEAT. Est-ce que ça ne va pas de nouveau risquer de poser problème, ça ? Ça peut poser effectivement problème, mais l'objectif premier de SEAT, c'est de gagner le titre constructeur. Ensuite, le titre pilote, ça vient en second lieu. Si un de nous est en mesure de le gagner, voilà, il sera aidé par les autres. Mais en tout cas, l'objectif premier de SEAT, c'est d'être champion des constructeurs. Voilà, le décor donc de cette 4e édition du WTCC est planté. Outre Yvan Muller, hein, que l'on voyait il y a quelques instants, il faudra bien sûr aussi compter avec les BMW, dont celle du triple champion, Andy Prio, et aussi sur les Chevrolet qui seront emmenés encore cette saison par Alain Menu. En revanche, la Honda de James Thompson, elle, ne sera pas présente à Curitiba. Elle n'est pas encore prête, nous dit-on en tous les cas, du côté de chez N Technologies. On va bien sûr avoir l'occasion d'en reparler. Je vous propose donc de nous retrouver juste après la pub, en compagnie de Pierre-Henri Raffanel pour vivre l'ouverture de la saison du WTCC. C'est au Brésil que ça se passe et c'est en direct sur Eurosport, bien sûr. Restez avec nous. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes donc à Curitiba au Brésil en compagnie de Pierre-Henri Raffanel pour vivre l'ouverture de cette saison 2008 du WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nouvelle saison, qui dit nouvelle saison dit évidemment évolution, changement parmi les teams, les pilotes, les voitures, de nouvelles évolutions. Il y a une chose qui n'a pas changé en tous les cas, c'est le nom du champion du monde en titre. Ça reste pour la 3e fois consécutive, Andy Prio. Andy Prio, effectivement, qui domine ce championnat du monde depuis plusieurs années. C'est le plus coté dans cette catégorie et tous les pilotes espèrent bien le faire tomber de son piédestal pour cette saison 2008. Et pourtant, il s'en est fallu de peu la saison dernière qu'Yvan Muller ne nous offre à la France, de manière générale, ce premier titre de champion du monde. Malheureusement, une toute petite pièce, un fil débranché.
dans l'avant-dernier tour de la première course de Macao. Et voilà comment Yvan Muller n'a pas été sacré champion du monde. Pourtant, il l'aurait mérité. Il y aura un homme à suivre aujourd'hui, bien sûr, au Brésil. Ce sera le seul Brésilien de cette catégorie, le jeune Augusto Farfus, le pilote BMW, victorieux l'an dernier. Une raison supplémentaire cette année d'être devant les autres. Oui, je crois qu'en jouant à domicile, en ayant remporté une course ici même alors qu'il démarrait sa collaboration avec BMW, il fera partie sûrement des très grands favoris pour cette première épreuve. Et la raison supplémentaire que je pensais vous alliez préciser, c'était que tout simplement depuis une semaine, il s'est marié, Augusto. Ici même, il a profité de la venue à Curitiba, sa ville natale, pour se marier. Il est désormais l'époux de Liri, que l'on voit très souvent sur tous les circuits, cette jeune brésilienne devenue donc officiellement désormais Madame Augusto Farfus. On se méfiera aussi bien sûr de Jörg Müller, victorieux la saison dernière de la deuxième course de Curitiba. Et puis on le disait, on l'a écouté d'ailleurs il y a quelques instants, Yvan Muller, que l'on dit quand même que l'on présente comme étant le favori grâce à sa motorisation ou grâce à la motorisation turbo diesel dont il dispose au volant de sa Seat Leon. Oui, mais il aura 4 coéquipiers qui seront ses concurrents tout aussi directs, avec Thiago Montero, Gabriele Tarquini, Jordi Gené et le pilote suédois revenu dans le giron de chez Seat, Ricard Reidel. Et oui, ça va faire beaucoup de monde, ça va faire finalement beaucoup d'adversaires également à Yvan Muller au sein même de son propre team, qui pourront probablement lui prendre également, lui grappiller quelques points pour le championnat. Mais on le sait, hein, et Raim Puig nous l'a encore dit à Madrid lors de la présentation de cette saison pour Seat. L'objectif pour Seat cette année, c'est avant tout le titre constructeur. Si on peut avoir le titre pilote, ce sera du bonus, mais avant tout, ce sera le titre constructeur. Il faudra se méfier aussi des bleus, Pierre-Henri, des bleus qui ne sont plus bleus du tout dans ce championnat. C'est la 4e saison également désormais pour Chevrolet, avec exactement les mêmes pilotes, Nicolas Larini, Alain Menu et Rob Huff. Vous savez qu'il y avait pendant un bon moment une incertitude sur le nom de ce 3e pilote. Finalement, Eric Neve a tranché et l'anglais repique lui aussi pour une 4e année. Oui, c'est un bon signe de confiance. On a gardé de la stabilité, la voiture a évolué. On est en spécification 2008. Les Chevrolet ont remporté de nombreuses courses en 2007 et l'objectif avoué cette année, ça sera le titre. Oui, le titre mondial effectivement pour un des pilotes Chevrolet. On va essayer de marquer aussi le plus grand nombre de points, mais on sait que lorsque l'on n'a que 3 voitures par rapport aux 5 Seat, par rapport aux 5 BMW officiels, c'est quand même évidemment plus difficile. Plus compliqué, donc on essaiera d'obtenir le titre pilote. On aura bien sûr l'occasion, alors que l'on est avec Augusto Farfus, le Brésilien, qui se signe ici dans sa voiture au tout début de cette séance de qualification, la première de la saison. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur les petites choses qui ont changé chez BMW, chez Seat, chez Chevrolet, au niveau de la réglementation, au niveau des améliorations de la voiture. La petite dernière chose que l'on voulait préciser quand même, Pierre-Henri, en préambule, c'est que malheureusement il y a un absent ici, c'est James Thompson, le pilote anglais qui roule désormais sur Honda, puisque vous le savez, Alfa Romeo a décidé de se retirer de ce championnat. Désormais c'est Honda qui a repris le flambeau, toujours préparé par la structure N-Technology associée à Jazz pour la préparation de la voiture. Malheureusement N-Technology et la Honda de James Thompson ne sont pas là. Oui, on a préféré peaufiner le développement de cette Honda, rentrer dans le championnat tout en étant le plus performant possible. Thompson a signé un contrat de 3 ans, donc il a confiance dans cette nouvelle voiture et dans l'équipe qu'il connaît bien, l'équipe N-Technology. Et on peut vous dire que quand ils vont rentrer dans le championnat, on en parlera sûrement aux avant-postes. Ouais, ça risque d'être pour faire immédiatement de belles performances et donc les grands débuts de la Honda. Ça devrait être à Puebla, sur un circuit où cette Honda Accord a déjà très bien marché par le passé avec Roberto Colciago. Augusto Farfus parti pour son premier tour de qualification. Augusto Farfus qui a bien occupé les séances d'essais libres, une 3e position, une 2e position. Donc le Brésilien, il est en forme, il va vite ici et il va essayer de concrétiser tout cela. Alors Jörg Müller lui est sorti, il a fait un tour même pas complet et il est déjà rentré au stand et on change de pneumatique. Probablement une petite vérification. Vous savez que pour la première épreuve du championnat, la location des pneumatiques Yokohama est limitée, mais elle est un petit peu plus importante que sur les autres courses. Donc les pilotes disposent ici de 4 trains de pneus neufs qu'ils auront à gré d'utiliser pendant les séances d'essais libres, de qualification, du warm-up, tout en conservant bien entendu des gommes
fraîche pour les deux courses. Et vous le voyez, hein, on aura ces petits tableaux comparatifs qui nous permettront de voir les performances minute après minute dans cette séance de qualification. C'est le cas avec Yvan Muller, avec cet intermédiaire intéressant pour lui, hein, légèrement en avance sur Nicolas Larini. Alors que nous sommes dans le team de BMW Allemagne, BM Schnitzer, avec Charlie Lam, le patron, ici au milieu. Charlie qui, cette année, hein, l'a dit, l'a redit, ça fait 3 années de suite qu'il le dit. Il faut un titre pour le team allemand de chez BMW, qui est quasiment la structure officielle de BM. Hein. Oui, je crois qu'effectivement, d'année en année, être sans arrêt dominé par une autre BMW, celle d'Andy Priaulx, je pense qu'on doit s'arracher les cheveux. On a renouvelé une partie des pilotes l'année dernière en remplaçant Dirk Müller par Augusto Farfus. Ça a été d'une certaine aide pour le team Schnitzer et on espère que cette année, ils en retireront tous les fruits. Et aucun des pilotes n'a terminé sur le podium l'an dernier. Hein. Non, ils étaient bien placés. Augusto Farfus était en bonne position jusqu'à la dernière épreuve et il a reculé au classement pour finalement terminer 4e de ce championnat du monde. Allez, Nicolas Larini a réussi le meilleur chrono, 1:24.720 jusqu'à présent. Juste derrière lui, on retrouve Yvan Muller qui a d'ores et déjà assuré un bon chrono aussi à moins d'un dixième de seconde du pilote italien. Bon début pour le pilote français. Alors que nous assistons au grand début de Rickard Reidel aussi au volant de cette Seat motorisée désormais pour lui aussi avec la version diesel. Oui, il avait fait une bonne opération en venant soutenir l'équipe Seat sur la dernière épreuve du championnat 2007 à Macao. Bien récompensé le pilote suédois et qui va pouvoir jouer à armes égales avec ses coéquipiers Yvan Muller, Tarquini, Jordi Géné et Thiago Montero. Et Reidel qui à l'instant passe en tête, c'est indiqué sur votre écran, 1:24.404. Rickard Reidel qui avait également l'an dernier effectué une petite pige du côté de chez Chevrolet. C'était en Suède, chez lui, à Anderstorp, que ça s'était passé. Si vous vous souvenez, ça s'était très bien terminé pour Reidel qui avait remporté la victoire. Mais dans la confusion générale pour Chevrolet qui attendait de lui un rôle de coéquipier. Espérons que désormais, dans le giron Seat, eh bien, Rickard Reidel sera plus gérable qu'il ne l'avait été fait. En tout cas, c'est certainement le souhait de Jaime Puig que l'on voit ici à l'image. Rickard Reidel qui ne repassera pas pour un tour lancé, rentrer au stand, bénéficier de cette position de tête pour être en position d'observation. Alors qu'on est passé un petit peu large du côté de Stefano D'Aste. Il sera resté, le pilote italien, pied dedans. Et il faut avoir le gros cœur. Oui, effectivement, il est resté jusqu'au bout. Alors qu'il faudra également s'habituer à cette nouvelle livrée. C'est celle de la BMW SI également, mais pour le Turc, nouveau débarquant dans ce championnat, Ibrahim Okiay. Il y a quelques nouvelles têtes. C'est le cas également du Russe Romanov. Et ce sera, Jacques, la première fois qu'un pilote russe et qu'un pilote turc participeront à l'intégralité de ce championnat du monde. Nouveauté également pour Roboff que l'on a ici à l'image. Lui, c'est dans son entourage direct en tous les cas que l'on a procédé à quelques changements. On lui a associé un préparateur mental parce qu'on avait remarqué avec Roboff qu'il avait une fâcheuse tendance à se louper assez souvent dans les sessions de qualification et que du coup en partant avec ce handicap en course il avait peu de chances de pouvoir briller. Désormais pour être très efficace, pour parvenir à bien gérer cette période d'une demi-heure très importante et à réussir un vrai tour rapide, et bien donc on a associé à Roboff un préparateur mental. Oui, pour vous montrer la compétitivité de ce championnat du monde où rien ne doit être négligé. Essayez d'optimiser bien entendu les prestations techniques de ces véhicules, mais tirer aussi toute la quintessence de ces pilotes en les préparant au mieux. Yvan Muller dans les stands, on est en train de recueillir les informations embarquées lors de son premier run, bien sûr. Oui, des informations bien entendu que l'on ne peut pas récupérer par télémétrie, je dirais satellite. Tout du moins, on essaye de récupérer ça de par le règlement dès que la voiture est immobilisée. Et on va vérifier tous les éléments, à la fois moteur
pour pouvoir analyser tout cela dès que la séance de qualification sera terminée. Ouais, ce n'est pas comme en Formule 1 hein, où effectivement on a la télétransmission qui permet d'avoir immédiatement, la télémétrie, voilà, qui permet d'avoir immédiatement donc les données enregistrées dans les stands en temps réel. Ouais, communication totalement interdite. Les seules communications permises sont effectuées au travers de la radio et au travers du panneau de panneautage dans la ligne droite des stands. Gabriele Tarquini qui vient remonter au 6e rang de la hiérarchie. Rickard Reidel reste le plus rapide dans cette séance jusqu'à présent. Juste derrière lui, Nicolas Larini au volant de la Chevrolet. Jörg Müller, l'Allemand, qui est venu positionner une BMW en 3e place. Yvan Müller est désormais 4e. Thiago Montero, 5e. Et donc désormais, Gabriele Tarquini en 6e position. Alors qu'Andy Priaulx en termine avec un tour rapide. Non, ça ne sera pas suffisant. Une 25-198 pour Andy Priaulx. Et des BMW qui ont l'air d'être un petit peu plus en difficulté que ce qu'elles n'avaient pu démontrer sur ce circuit de Curitiba. Rappelez-vous la domination des BMW ici même l'année dernière. Jörg Müller avait remporté une course, Farfus en avait remporté une autre, mais surtout on avait assisté à 2 triplés des BMW. Donc une domination qu'ils n'ont pas pour l'instant l'air de remettre en avant. Ouais, seul l'ordre de ce podium avait un petit peu changé. Oh là là, avec Andy qui avait un petit peu de survirage. Et des BMW qui ont l'air de bouger pas mal sur ce circuit bosselé. On a vu que certaines parties du circuit ont été refaites. Vous voyez ce revêtement un petit peu plus noir qui était très glissant en début de semaine et qui va récupérer du grip au fur et à mesure. Mais on a des BMW qui ont l'air d'être sur les bosses relativement rétives et difficiles à contrôler. Et vous voyez hein, Andy Priaulx qui avait 1 dixième de retard au premier intermédiaire, 4 dixièmes au 2e pointage sous le regard de son team manager Bart Mampey, le Belge, et qui devrait être assez loin, hein, me semble-t-il. Allez, le passage sur la ligne, 1:24.404. Et oui, regardez, 7 dixièmes de retard pour le moment. Quelques petits soucis pour Andy Priaulx. Il va falloir faire des réglages dans un autre sens, dans une autre direction. Oui, c'est visiblement régulier pour Andy Priaulx, puisqu'on le voit apparaître les 3 secteurs. Le circuit étant découpé en 3 secteurs. Et on a vu que cet écart grandissait au fur et à mesure que Andy déroulait son tour. Donc il n'a pas un problème spécifique dans une partie du circuit. C'est quelque chose qu'il a l'air de traîner tout au long du circuit et l'écart n'a cessé de s'accroître. Et regardez, avec cette évolution également de la pole qui est passée des mains de Yvan Müller à Nicolas Larini, puis à Rickard Reidel. Rickard Reidel donc qui tient le bon bout désormais depuis une petite dizaine de minutes. Pour le moment, ce chrono d'une 24.404 tient bon. Juste derrière, 2e place provisoire pour Larini, 3e place désormais pour Roboff. 4e position, Jörg Müller. 5e, on a, me semble-t-il, désormais Augusto Farfus. On doit avoir Yvan Müller qui a reculé à la 6e place. On marque une très courte pause, Pierre-Henri. On se retrouve bien sûr dans un tout petit instant en direct à Curitiba. Il reste 17 minutes, un peu plus de 17 minutes dans cette première séance d'essais qualificatifs de la saison sur le circuit de Curitiba. Je vous rappelle que pour le moment, le meilleur chrono est la possession du pilote suédois Rickard Reidel, le nouveau venu de chez Seat, 1:24.404. Alors que l'on s'intéresse, on s'attarde un petit peu du côté de chez Ray Mallock pour la structure Chevrolet avec Alain Menu qui lui de son côté est 9e du classement provisoire. Roboff a signé le 3e chrono en 1:24.738. Et pour l'instant, une séance qui se partage entre les Seat et les Chevrolet. Les BMW ont l'air d'être légèrement plus en retrait, mais la séance est bien loin d'être terminée. Les dernières minutes vont être palpitantes. Les pilotes ont des gommes fraîches. La location est un petit peu plus nombreuse, ce qui leur permet de jouer avec cela. Et l'on voit que l'on travaille de tous les côtés sur la piste et dans les stands. Ouais, sur la voiture d'Augusto Farfus notamment. Et regardez, voilà, les Seat avec Yvan Müller, avec
avec Thiago Monteiro. Et ça va être intéressant à suivre, Jacques, puisque Thiago Monteiro est venu cette année, bien entendu, chez SAT comme l'année dernière, mais cette année, il bénéficie de cette motorisation TDI. Il bénéficie aussi de la structure Oreca. Vous savez que chez SEAT, il y a une partie qui est gérée par l'équipe française Oreca avec Yvan Muller et Thiago Monteiro. L'autre partie s'occupant plus particulièrement de Tarquini, Géné et du dernier, Ricard Reidel. Et juste derrière Muller et Monteiro, il y avait également les deux autres Seat, non officielles celle-là, celle du team Sunred qui engage désormais une voiture pour Tom Coronel, le néerlandais, et enfin celle de Pierre-Yves Cortals. Et regardez pour le moment, Thiago Monteiro est en train de signer une très belle performance. Il bénéficie un petit peu de l'aspiration d'Yvan Muller. Il essaye un peu de calquer ses trajectoires aussi sur un pilote plus expérimenté que lui dans cette catégorie. Il a décroché un tout petit peu, il était très bien dans le premier secteur, a décroché dans le deuxième et dans le troisième. Yvan Muller qui a réussi à s'échapper. Yvan Muller sur un très bon tour, en avance. Est-ce qu'il va parvenir à améliorer le chrono de Ricard Reidel? Yvan Muller, oui, la pole provisoire pour Yvan Muller alors qu'il reste un quart d'heure de séance. Thiago Monteiro, une 24-7, se classe désormais aussi dans le top 4. Et Tom Coronel n'est pas mal avec ce chrono aussi, en une 24-900 et quelques. Il améliore son chrono de 3 dixièmes de seconde, le néerlandais. Allez, pour le moment, le meilleur chrono donc à mettre à l'actif d'Yvan Muller. Et ça va être intéressant pour l'équipe SEAT cette année. Pour Yvan Muller, il était content d'avoir à ses côtés Thiago Monteiro. Premièrement parce qu'ils peuvent communiquer en français. Deuxièmement parce qu'ils s'entendent extrêmement bien. Et que pour évoluer au niveau technique, il faut toujours s'appuyer sur un pilote compétitif. La présence de Thiago Monteiro ne fera sûrement qu'aider Yvan Muller à aller encore plus vite. Et oui, c'est vrai qu'il nous le disait l'an dernier, il avait besoin de cette émulation, il avait besoin de se sentir poussé et tiré aussi par un coéquipier. Avec le Mexicain Michel Jourdain l'an dernier, c'était pas le cas, très clairement, puisque Michel Jourdain n'avait vraiment pas le niveau dans cette catégorie. En revanche, avec Thiago Monteiro, ex-Formule 1, on le rappelle quand même, et qui a encore quelques contacts, d'ailleurs, il a encore fait quelques essais assez récemment, il nous le disait à Madrid. Là, avec Thiago Monteiro, il a évidemment du répondant, il a un équipier très rapide. Gros crash pour Alain Menu. Alain Menu qui a tapé fort. Oui, la Chevrolet l'a complètement détruite. Ah oui, celle-là, elle aura du mal à être réparée de ce que l'on voit pour la course. On voit Alain qui bouge dans la voiture. Que s'est-il passé? Malheureusement, c'est dans le dernier virage, le virage le plus rapide de ce circuit. On sait qu'Alain Menu avait des problèmes, me semble-t-il, en séance de qualification dans cette partie qui avait été refaite. Une voiture qu'il trouvait survireuse pendant les séances d'essais libres. Visiblement, un virage qui lui aura été fatal dans cette séance de qualification, qui aura tout du moins interrompu sa quête de bons résultats. Il était 10e de cette séance. Ouais, 10e évidemment, la session neutralisée. Voilà, est en train d'essayer. Bon, il essaye d'ouvrir sa porte. De se sortir de lui-même de cette voiture-là, et les commissaires qui n'arrivent pas très rapidement. Ouais. Ah, ça y est. Ça y est, on vient s'inquiéter quand même, mais tout va bien pour Alain, qui a dû être un petit peu groggy, parce que là, il a vraiment eu une grosse décélération d'un coup. Alain Menu, malheureusement, la saison qui débute pas très bien pour le pilote suisse qui nous a enthousiasmé, emballé la saison dernière. Avec 5 victoires l'an dernier, recordman du nombre de victoires dans ce championnat l'an dernier, Alain Menu. Et une 6e position au classement général de ce championnat du monde. Et on voit Alain qui sort à cet endroit-là, mais très tôt, puisqu'il n'est même pas, je dirais, en déperdition sur la bordure. Donc il était en déperdition bien plus tôt. On se demande ce qui s'est passé pour Alain Menu, car ce n'est pas véritablement l'endroit où on sort de la piste. Généralement, on arrive à venir mordre, et on l'a vu avec d'autres pilotes pendant cette séance de qualification. On vient au-delà de la bordure, mais c'est plus tard dans le virage. Remalhock, Mark Blunsfield en train de s'affairer un petit peu du côté de chez Chevrolet. On a eu des nouvelles certainement rassurantes, en tous les cas, de l'état de santé d'Alain. Mais évidemment, maintenant, on va s'inquiéter pour la voiture, savoir s'il va être possible ou pas de la réparer d'ici à demain pour le début des courses. Et on a vu qu'elle était quand même
franchement mal en point. On va marquer une très courte pause. Pierre-Henri, on revient dans un instant. Alain Menu de retour dans les stands après l'accident dont il vient d'être victime. On a vu une sortie de piste très spectaculaire. Il a vraiment tapé fort. C'est là que l'on voit quand même la qualité et la sécurité de ces véhicules aujourd'hui. Oui, effectivement, une sécurité sans cesse accrue dans toutes ces catégories du sport automobile. Et on a vu que dans cette courbe, qui est une courbe très rapide, la courbe de Vitoria, Alain Menu, bien que perdant le contrôle de sa voiture à un endroit qui n'est pas vraiment l'endroit où généralement vont taper. On a vu souvent des accrochages ou des incidents dans ce virage-là, mais beaucoup plus tard dans la courbe. Et il s'en sort, je dirais, sûrement sonné, sûrement froissé, mais indemne. Bon, il est parti négocier, ou plutôt raconter un petit peu ce qui s'est passé pour expliquer cette sortie très violente. On espère, on vous le disait, parce que la voiture a vraiment tapé très fort, qu'elle pourra être remise en état pour la course de demain. Pour le moment, Alain Menu décroche le 10e chrono provisoire. Il est quand même pour le moment toujours devant Jordi Genet ou Andy Priaulx. Portero, Zanardi, Daste, Hernandez, Enchler, Tillmans, Romanov et Okiai sont encore derrière lui. En revanche, devant, ce qui se passe, c'est plutôt positif pour nous. On vous le rappelle, Yvan Muller est en tête. Il a signé le meilleur chrono en 1:24,295. Emmenant dans son sillage Thiago Montero qui a décroché le 4e chrono. Ricard Reidel s'est intercalé, il est 2e devant Nicolas Larini, le pilote de l'autre Chevrolet que voici ici. Nicolas. Et comme d'habitude, Eric Neve nous disait en ce début de saison, Nicolas, il a vraiment fait une entre-saison très rigoureuse, très professionnelle, avec beaucoup d'entraînement physique. Et il arrive donc déjà très affûté. Oui, puisque vous savez que dans ce championnat, on a tendance à garder une certaine stabilité, que les nouveaux venus ont beaucoup de difficultés, ou ont des difficultés par rapport, entre guillemets, aux vétérans que peuvent être des Gabriele Tarquini, des Nicolas Larini. Et ces pilotes qui ont de l'expérience de ce championnat, pour essayer de continuer à être performants, pour essayer de contrôler la rapidité de ces nouveaux venus dans le championnat, il y a un point sur lequel ils peuvent travailler, c'est effectivement d'essayer d'optimiser encore plus leurs conditions physiques et de se dire mon point faible avec les années qui vont passer, ça peut être ma condition, et donc il faut mettre un effort supplémentaire de ce côté-là. Larini visiblement a l'air d'avoir bien compris ce système. Ouais, Gabriele Tarquini non plus, hein. Il ne change pas, il ne prend pas 1 gramme de matière grasse durant l'hiver, toujours aussi affûté. Lui qui est un petit peu un confrère, hein, Pierre-Henri, puisqu'il travaille pour la télévision italienne Sky aussi, où il est un petit peu votre pendant, le consultant pour toute la saison de Formule 1 notamment. Gabriele Tarquini qui découvre cette motorisation turbo diesel et pour le moment qui tient le 8e chrono. On récapitule peut-être les positions alors que cette session est toujours interrompue suite à la sortie de piste un petit peu violente d'Alain Menu. On a Yvan Muller qui est en pole position provisoire alors qu'il reste une petite dizaine de minutes dans cette séance. Ricard Reidel, son coéquipier chez Seat, est 2e. Nicolas Larini, le premier pilote Chevrolet, 3e. Thiago Montero, le pilote portugais au volant de la Leon TDI également, est 4e. Robuff, Chevrolet, est 5e. Et puis la première BMW, c'est celle de Jörg Müller. Elle n'apparaît pour l'instant qu'au 6e rang. On craignait chez BMW de ne pas être aussi performant, aussi compétitif que la saison dernière. Ici même, en tous les cas à Curitiba, jusqu'à présent, au vu de ces 20 premières séances, de ces 20 premières minutes dans la séance, pardon, ça se confirme un peu. Oui, ça se vérifie, mais vous savez après que les BMW sont toujours très performantes en course, de par leur configuration, leur propulsion. Elles sont plutôt économes sur les pneumatiques Yokohama et elles ont un niveau de course qui, la plupart du temps, est supérieur au rythme de course que peuvent avoir les tractions que sont les Seat et les Chevrolet. Vous savez aussi que ces Seat très rapides sont pour la plupart d'entre elles équipées de la motorisation diesel et que par conséquent, bénéficiant d'un petit peu plus de couple, bénéficiant d'un petit peu plus de puissance, elles ont aussi une pénalité
au niveau du poids. Donc elles seront les plus lourdes à prendre le départ des 2 courses de cette épreuve brésilienne. Et bien entendu, poids ne rythme pas avec économie de pneumatiques pendant les courses. Et oui, plus il y a de poids, plus les pneumatiques évidemment trinquent, s'usent, puisqu'on rappelle que les pneumatiques sont les mêmes pour tout le monde dans cette catégorie. Ça se passe pas très bien pour le moment pour Alessandro Zanardi. Déjà la saison dernière avait été difficile. Là, il ne signe pour le moment que le 15e chrono, juste derrière son jeune coéquipier espagnol, Félix Portero. Mais le niveau est tellement élevé dans ce championnat du monde. On a pratiquement toujours les mêmes pilotes qui ont un niveau d'expérience énorme, et on le voit quand on voit des Thiago Montero, pourtant jeune pilote et jeune pilote de F1, avoir, je dirais, des difficultés à suivre le rythme d'Yvan Muller. Et Mark Blumsfeld nous explique ce qui s'est passé avec Alain Menu. Vous savez, tout se passe à peu près normalement. Il a perdu le contrôle de sa voiture, il est OK, la voiture est bien amimée, mais pas d'autre explication que ce que l'on avait vu, évidemment. Visiblement, il n'a fait que nous commenter, je dirais, pratiquement les images que nous avons vues tout à l'heure, mais pas d'informations plus précises. Allez, cette séance d'essai va repartir dans moins d'1 minute maintenant. Ça y est, la voiture d'Alain Menu, on l'a vu, a été évacuée. Les débris qu'il avait laissés également sur la piste aussi. Et il va rester une petite dizaine de minutes maintenant aux adversaires d'Yvan Muller pour tenter d'aller chercher l'Alsacien. Il va y avoir embouteillage, Jacques, sur la piste, parce que toutes les voitures vont repartir pratiquement au même moment. Toutes ces voitures vont se lancer pour un tour rapide avec des montes pneumatiques neuves. Donc il va falloir trouver la bonne place sur la piste, et c'est peut-être de bénéficier de l'aspiration sans être gêné. Il y aura 13 minutes, vous le voyez précisément, de séance encore. Bon, le tour ici est relativement court. Ça leur donne 2 possibilités, Jacques. Ça peut leur donner éventuellement la possibilité de partir, de faire un tour lancé, de rentrer au stand, de changer de pneumatique et de se relancer une deuxième fois. Donc peut-être 2 tentatives pour les plus rapides dans cette fin de séance. Ouais, parce que là on va faire un premier tour qui va durer environ 2 minutes. Le temps de faire le tour rapide, lancer une 30 supplémentaire, plus une le 30 tour de décélération. On est déjà à 5 minutes, 5 minutes, il faut un changement de pneumatique. Déjà, pratiquement 6, changement de pneumatique. On est dans la... on peut en refaire un, on peut en refaire un. Oui, clairement, il y a la place pour refaire encore 2 tentatives avec 2 trains de pneus différents. On vous rappelle l'ordre provisoire en tous les cas sur la grille de départ. Yvan Muller, le français, avec Ricard Raidel à ses côtés. Larini et Montero, 3e et 4e. Robuff avec juste derrière lui la première BMW, celle de Jörg Müller. Augusto Farfus est 7e. Tarquini et Seat Leon, 8e. 9e place pour Tom Coronel, le premier non officiel, mais qui ne concourt pas non plus dans le trophée des indépendants. Une position un petit peu ambiguë pour Tom Coronel, le néerlandais. 10e Alain Menu, qui n'améliorera plus son chrono bien sûr. Et puis 11e place pour Jordi Genet, juste devant le champion du monde en titre Andy Priaulx. Le premier véritable privé, c'est pour le moment le Belge Pierre-Yves Cortals. Il est 13e, juste derrière Priaulx. Il fait chaud, hein, Pierre-Henri, on n'en a pas parlé de cette chaleur, mais plus de 26 degrés déjà ce matin. Ce sera également un des éléments à ne pas négliger pour les courses de demain. Oui, je pense que les voitures, bon, bien entendu, sont légères en ce début de saison. On n'a pas de handicap de poids dû aux bonnes performances, dû au succès des épreuves précédentes. Néanmoins, la température joue sur ces pneumatiques Yokohama, et au fur et à mesure que les 14 tours de la course se dérouleront, on peut penser que les performances iront en se dégradant. Position d'attente pour Yvan Muller. Eh oui, il reste dans le stand. Il se dit que pour le moment, il compte pratiquement 2 dixièmes d'avance sur Ricard Raidel, et qu'il va donc laisser venir. Mais il laisse venir, mais surtout on intervient sur sa voiture, donc je pense que c'est une position d'attente, mais un petit peu contrainte pour Yvan Muller, car effectivement, pour moi, l'écart qu'il a pour l'instant sur le tableau d'affichage n'est pas une marge de manœuvre suffisante pour se permettre de rester dans les stands. On peut penser que
son chrono risque de sauter. Ça serait dommage pour Yvan Muller si à l'occasion il ne pouvait défendre cette pole position acquise en tout début de séance. Et regardez, d'autant que les deux BMW de Farfus et Jörg Müller étaient en avance sur le premier tronçon. Elles sont un petit peu en retard désormais au deuxième pointage intermédiaire avec un dixième de retard. Jordi Jeunet également, lui est complètement hors du coup pour le moment, l'Espagnol. Et Augusto Farfus dans le dernier virage, celui-là même où Alain Menu est allé taper très violemment tout à l'heure. Une 24-295 pour Augusto Farfus. Est-ce que ça passe? Non, il est battu, mais il va améliorer quand même sa position. Il remonte dans le top 3 pour le moment. Jörg Müller, lui, n'améliore quasiment rien. Il va gagner un seul petit dixième. Et il est désormais quatrième. Et donc ça s'est rapproché déjà pour les BMW. Il va falloir suivre aussi les autres Seat sous les yeux de la belle mariée Liri. Madame Farfus. Voilà. Et puis dans cette série d'ailleurs Carnet Rose, je voulais vous annoncer également la naissance de la petite Mel Montero. Thiago Montero qui est devenu l'heureux papa il y a 15 jours d'une petite Mel que l'on embrasse déjà. Voilà, on a tiré un petit peu large. Ouais, c'est un tour de décélération, je crois, pour Jörg Müller. À moins que ce soit Zanardi. Allez, on est resté avec le héros local, Augusto Farfus, mais qui pour l'instant, en tous les cas, n'est pas sur la première ligne de la grille de départ. Et on va rentrer dans les stands, effectivement, pour Jörg Müller, pour Augusto Farfus, Zanardi. Donc tous ces pilotes-là, je peux vous le dire, ils vont se précipiter pour repartir pour une dernière tentative, essayer de monter une gamme ou je dirais une monte pneumatique totalement fraîche, puisque tous les pneus sont identiques, et essayer de tirer le meilleur de ces pneus Yokohama pour cette première fin de séance de qualification. Le quatrième chrono signé à l'instant par Gabriele Tarquini, une 24-527 pour le pilote italien qui vient donc se positionner en tous les cas, prendre une option sur la deuxième ligne de la grille de départ, juste derrière Farfus, mais devant désormais Jörg Müller. Ça fait pour le moment 3 Seat parmi les 4 premiers. Et des Seat qui, bien que pendant l'intersaison on ait essayé de diminuer un petit peu, non pas l'avantage, mais le niveau de performance qu'elles avaient concrétisé en fin de saison dernière. On a enlevé notamment le fond plat qui était une dérogation pour les Seat. Un fond plat donc leur a été supprimé sur ce circuit de Curitiba qui n'est pas spécialement un des plus rapides, peut-être une petite incidence mais minime. Mais pour l'instant des Seat toujours aussi compétitive. En essai en tous les cas, c'est vrai après qu'il faut gérer le surpoids lié, vous le disiez tout à l'heure, à la motorisation diesel, un bloc moteur plus lourd. Et véritablement un style de pilotage un petit peu différent entre des Seat Essence, donc plus légères, un petit peu moins puissantes, mais beaucoup plus réactives, beaucoup plus agiles, et des Seat Diesel où le point fort bien entendu réside dans leur motorisation, dans le couple, dans la vitesse de pointe, mais une voiture plus lourde et donc un comportement routier plus pâteau, moins agile, et donc quelques difficultés supplémentaires pour les nouveaux avec les diesels que sont Montero en l'occurrence. Il ne reste plus que 3-4 minutes pour sortir une dernière fois des stands et avoir l'occasion de se réélancer une toute dernière fois pour un tour rapide. Si Yvan Muller veut espérer pouvoir assurer sa pole en sortant une dernière fois, il ne faut plus traîner maintenant. Yvan Muller toujours en tête devant Rickard Reidel. Farfus est 3e, Tarquini 4e, Jörg Müller 5e et Nicolas Larini 6e juste devant Thiago Montero. On marque une dernière pause et on revient à Curitiba en direct. Les 4 dernières minutes dans cette séance de qualification pour la première manche du championnat du monde des voitures de tourisme en cette saison 2008. Ça se passe sur le circuit de Curitiba, à 300 km en gros de Sao Paulo, au Brésil donc. Et pour le moment, je vous rappelle que c'est un Français qui est en train de réussir la belle opération, Yvan Muller, vice-champion du monde, qui est en train de signer la pole. Mais il n'est pas encore reparti pour une dernière tentative. Il compte pour l'instant, on vous le rappelle, un peu plus d'un dixième d'avance sur son coéquipier Rickard Reidel. On espère qu'il pourra défendre ses chances jusqu'au bout.
Pour l'instant, les autres liment la piste. Ses coéquipiers adversaires sont là, bien entendu, pour essayer de lui chipper cette pole position. Monte pneumatique totalement neuve pour cette BMW, celle du champion du monde en titre, Andy Priaulx. 11e seulement pour le moment sur cette piste de Curitiba, bien loin d'Augusto Farfus, le Brésilien, lui aussi chez BMW, mais qui lui est 3e. Mais on sait que Farfus est toujours très motivé sur cette piste. C'est sa ville de naissance. Et il va falloir suivre ce tour lancé de Rickard Reidel. Rickard Reidel actuellement 2e de cette séance de qualification, qui a la piste totalement libre devant lui et qui va sûrement essayer d'aller chercher ce petit 10e qui le sépare de la pole position. Imaginez, lui qui revient dans le giron Seat en tant que pilote officiel désormais, et aurait à cœur évidemment de montrer que pour sa première course, sa première séance d'essai, il est devant les autres. Bon, il est un petit peu large peut-être. Il paraît être un petit peu large, s'être un petit peu loupé. Et écoutez le silence, le peu de motorisation, de bruit de motorisation. La motorisation, elle est là, mais on n'a pas besoin de tirer beaucoup de tours moteurs, aux alentours des 3-4 000 tours. On peut passer sur le rapport supérieur. C'est ce qui rend finalement cette voiture peu spectaculaire. Alors qu'Yvan Muller pour le moment est en piste. Et il est reparti. Il est reparti, mais il compte 6 centièmes de retard par rapport à sa pole position qu'il tient toujours pour le moment. Allez, c'est 67 millièmes, il peut peut-être aller les chercher, histoire d'améliorer. Jörg Müller, lui, c'est terminé. Quoique, il pourra peut-être repartir pour un dernier tour lancé. Mais ses pneus sont peut-être abîmés. Oui, position délicate et pas une très grande mise en confiance pour peut-être son dernier tour. Sur virage pour la BMW, il l'a pas mal contrôlé dans la première partie. Et sagement sur la fin, a laissé aller. Et c'est passé tout à fait très près de son coéquipier Augusto Farfus. Ouais, Yvan Muller, me semble-t-il, a abandonné dans ce tour-ci tout espoir d'améliorer son chrono. Une 24-295 toujours. Un petit peu de soucis pour Charlie Lam. Ouais, on a dû être inquiet quand on a dû voir ce tête à queue de Jörg Müller. Et voir surtout la voiture de son coéquipier Augusto Farfus passer aussi près pour Tarquini. Allez, Müller, regardez, qui est allé goûter du gazon. Alors que Tarquini, me semble-t-il, est en piste avec un 10e de retard pour le moment. Le voilà, Gabriele. Et il en a 2 au niveau du tour final. 2 à rattraper pour s'emparer de la pole position. Ça va être compliqué. Et Tarquini avec son chrono, une 24-581. Il n'améliore pas son chrono provisoire. Larini a 2 dixièmes. Lui peut en revanche faire un joli bond dans la hiérarchie. Nicolas Larini, attention à suivre. S'il parvient à conserver seulement 2 dixièmes de retard, Nicolas Larini pourrait gagner 2-3 places. Il est 6e provisoire. Qu'est-ce que c'est ce chrono? Une 36-811 dans celui-là. Ouais. Dans le dernier secteur, visiblement du côté de Larini. On a levé le pied. On a levé le pied, où ça n'est pas passé comme l'on avait souhaité. Pour l'instant, pas de modification majeure, alors qu'il reste 9 secondes, 8 secondes. Si, Nicolas Larini a gagné une place, donc on a eu une mauvaise information chrono. Il a bien amélioré son chrono, il est désormais 5e en 1:24-579, juste devant Jörg Müller. C'est Müller qui a fait la mauvaise affaire. On a toujours Yvan Muller, le Français en tête, je vous le rappelle, au volant de sa Seat Leon. Juste derrière lui, il y a Rickard Reidel, son coéquipier. Farfus est 3e, Yvan Muller qui est juste derrière Roboff là et qui tente. Regardez, il est vraiment au contact avec l'anglais, plus rapide que l'anglais. Hernandez qui lui est en difficulté. 8 centièmes d'avance pour Yvan Muller. Ouais, Hernandez ferait bien quand même de faire une petite marche avant, là il a dû caler. Ouais, il vaut mieux qu'il parte en marche avant qu'en marche arrière, Jacques. Ah oui, ce serait plus sûr pour tout le monde. Parce que ça déboule rapide. Oh là là, oh là là. Oh là. Ouais. Alors on suit nous le chrono d'Yvan Muller, alors que l'on revoit la sortie d'Hernandez. Yvan Muller qui avait 8 centièmes d'avance. Oh non, là il est complètement en retard. Il a été coincé visiblement par Roboff. Ça lui a fait perdre tout son avantage.
Et Yvan Muller, d'après notre chrono, en tous les cas, qui n'améliorera pas sa pole position. Augusto Farfus, lui, peut-il espérer? À la réaccélération derrière Félix Portero. Et la séance est terminée, on ne repartira pas. On est visiblement sur un rythme de décélération. Et vu la joie affichée sur le visage de Jaime Puig, ça veut dire qu'Yvan Muller a bien décroché la première pole de la saison. Bravo Yvan Muller. Si vous étiez des nôtres tout à l'heure, vous l'aviez peut-être entendu. Lui qui nous disait qu'il ne voulait pas se mettre de pression supplémentaire parce qu'on le donnait quand même comme le favori. Il a confirmé, il a tenu tout à fait son rôle aujourd'hui. Et c'est lui qui signe en 1 minute 24 secondes, 295 millièmes, la première pole de la saison sur ce circuit de Curitiba. Oui, c'est un signe fort, Jacques, envoyé à tous ses concurrents. Pour tous ceux qui pensaient que sa déception de l'année dernière l'avait peut-être anéanti, avait peut-être miné son moral, on peut dire qu'il est reparti d'attaque et qu'une première pole position non seulement prouve tout le potentiel et l'efficacité de sa Seat à motorisation diesel, mais aussi le confirme au niveau des pilotes Seat comme un des plus rapides. Vous avez vu le petit passage dans la grosse flaque sur le côté de cette piste, parce que s'il fait très très beau et très chaud aujourd'hui, il a beaucoup plu hier soir sur les coups de 23 h. On annonce d'ailleurs des risques de pluie encore aujourd'hui. Mais logiquement, la journée de demain pour les deux courses qui seront à vivre bien sûr en direct sur l'antenne d'Eurosport à 17 h puis à 20 h. Les prévisions météo en tous les cas sont tout à fait bonnes. Allez, on va en terminer si vous le voulez bien avec ce récapitulatif de la séance d'essai qualificatif de Curitiba, avec donc Yvan Muller qui sera en pole demain devant Ricard Raidel. Farfus est 3e sur la première BM, Tarquini 4e, Nicolas Larini au volant de la Chevrolet est 5e. On écoute Ricard Raidel. Vous savez, je suis très content. Je suis très content pour Seat Sport. Vous savez, je suis content de revenir pour eux, de courir pour eux, d'être deuxième. Je voulais revenir dans ce championnat du monde et là être deuxième dès le départ de la saison. Et avec Yvan qui a fait la pole position, je pense qu'on est en très bonne position. Vous savez, on va sûrement souffrir pendant les courses car nos pneus souffrent plus que ceux des BMW, mais néanmoins ce qui est pris n'est plus à prendre et les Seat seront devant. Farfus ne sera pas très loin avec des BMW, donc on aura probablement une course et des courses passionnantes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les trois marques principales de ce championnat sont représentées parmi les 5 premiers. On ne pourra pas dire qu'il y a dès aujourd'hui une domination outrancière de la part de Seat, et ça vous le savez pour la suite de la saison au niveau de l'évolution du règlement et des contraintes pour chaque constructeur, c'est important. Yvan Muller sera donc devant Ricard Raidel, Farfus 3e au volant de la BM, Tarquini 4e avec une autre Leon TDI. Nicolas Larini me place une Chevrolet en 5e position. Ça prouve que le travail chez Chevrolet au niveau de l'amélioration du refroidissement des freins, au niveau de la suspension avant aussi, ce travail a payé. Jörg Müller est 6e, Thiago Montero est 7e, Robuff est 8e et on écoute le poleman, Yvan Muller. Première position à l'issue de ces qualifs pour vous, Yvan. Je suis très content. Vous savez, on n'a pas eu beaucoup d'essais pendant la séance, pendant la semaine, car il pleuvait. Mais vous savez, on a travaillé de manière sensée en évoluant étape par étape et ça a été... Qu'est-ce que vous pouvez maintenant espérer pour la course? Tenir le coup sur la durée? Vous savez, on a plus de poids que les autres dans cette voiture et ça va être très dur pour nous d'avoir un rythme soutenu pendant ces courses. Effectivement, les Seat ne seront pas avantagés par ce poids supplémentaire. On sait que les BMW sont souvent plus performantes en course et tant mieux pour le spectacle. Deux Seat seront sur la première ligne, une BMW sera juste derrière.
Et le meilleur pilote indépendant, eh bien, ce sera le Belge Pierre-Yves Cortals qui a signé le 15e chrono. Le récapitulatif sous vos yeux, on va d'ores et déjà vous fixer rendez-vous demain. Pierre-Henri, on débutera à 13 h avec le warm-up, ce sera à vivre sur l'antenne d'Eurosport 2. Et puis bien sûr, les 2 premières courses de la saison 2008 sur notre antenne à 17 h, puis à 20 h. Il va y avoir du sport demain et du grand spectacle. On espère que vous serez des nôtres. Il y aura un Français en pôle, Yvan Muller. Salut. Au revoir.